au Martinique. Toi, tu pars en Martinique, ça va? Ça veut dire qu'aller dans votre Martinique. Est-ce qu'ils passent en Amérique? Non. Donc, pas dans mes vidéos. On va prendre. Oui, comment il fait, non? C'est avec ça. C'est ça qui marche alors vite. Là, ça met une vidéo. C'est encore pas dans ma vidéo. Toi, tu fais ça. Moi, j'ai même payé ma barbe. Tu as payé ta barbe, va mourir à tes femmes. Je dis que tu as payé la barbe. Même sur lequel. Tu vois que mes jours en train de se payer. Non. Mes petits jours, mes jours en train de se payer. Pourquoi? 19h06. Oh, graphique sur le gold. Mais en 1,45. Alors voici le trade en cours. Vous voyez, on est encore dans le rouge et on accumule énormément. Je me dis que cette accumulation est due aux annonces économiques qu'on aura vendredi. Donc, on va voir. Tout le monde est en attente actuellement pour les NFP de demain. Donc, on ne sait pas quelle direction le prix va prendre. Si le prix casse comme ça, franchement, ça va être une dinguerie. Mais s'il casse à la baisse, bon, je vais prendre un stop et ma semaine sera terminée en négatif. Alors voici le trade où je me suis fait stop sur le GBP CHF. C'était, je crois, avant-hier ou hier, je sais plus trop. Bon, maintenant les opportunités à ce niveau, comme je vous ai dit, ça c'est une opportunité où on m'a stoppé. Au niveau du trend management, je ne sais pas comment il fallait gérer ici. Mais bon, c'est déjà des choses qu'on va supprimer tout ça parce que j'avais déjà screenshot. Là, il y a un démo. Alors, sur le GBP USD H4, on a dépassé le stop loss sous le dernier creux qui a été mis. Voilà, ici. Là aussi, le prix revient vers ici. On sort là. Ensuite, ici, je me dis que bon, on n'aura pas d'opportunité parce que le prix continue d'évoluer. Donc, je risque de supprimer ça pour mieux analyser ça le week-end. Voilà quoi le graphique ressemble réellement. Ensuite, le GBP AUD. Alors, on est sur du H1, je crois. Ok, je suis hyper fatigué. On est placé le stop loss sous le creux qui a donné ce mouvement. Bon, en réalité, j'avais d'abord déplacé le stop ici. Ok, quelque part là. Mais après, je l'ai poussé là. Et on voit que le prix, il repart. Par contre, c'est assez bizarre. Je sais pas si je devais le déplacer ici ou là. Je ne connais pas trop quelle est la meilleure façon de manager ici. C'est assez compliqué. Parce qu'on a l'impression que le prix a cassé cette zone de support. Elle est devenue résistance. Et le prix est revenu plusieurs fois. Bon. On a un autre support ici. On en a d'autres là. Et on a un objectif théorique là. Suivant cette figure de épaule tête épaule, si je ne me trompe pas. Bref, c'est un truc qu'on observe encore pour le moment. Alors ici, pas de trade sur GBP. Alors on m'a sorti ici. Voici où j'ai mis le SL. Donc voici où j'ai mis le SL là, juste ici. Où j'ai mis le SL. Parce que le marché m'avait déjà fait un high, un low, un high, ok. Donc j'ai mis mon stop là juste en dessous de cette zone parce que je me suis dit que potentiellement le prix peut revenir retracer là. Et vous voyez que bon, on m'a sorti, ça veut dire que j'ai divisé mon risque par 2 en fait. Donc si j'avais risqué 100 en déplaçant le stop loss, je ne risquais que 50%. Alors à ce niveau, il n'y a pas eu de trade, mais c'est une très belle opportunité à mon avis. Ok, c'est une très belle opportunité en termes de trade. On a une très belle accumulation qui se passe ici. Donc on va voir si le prix casse à ce niveau. On va en achat. Sur l'euro USD, j'ai encore rien eu.
Ok, la bougie H4 a clôturé à 3, 4, 5, 6, 7 heures. À 7 heures du matin. Et c'était pas les horaires où on prend le trade. Donc je vais patienter. Si demain vendredi, on aura une bougie verte qui va clôturer au-dessus de cette zone. Je vais rentrer en achat en H4 sur l'euro USD. Pour terminer, on a le GBP CADJP. On a pas mal de... Il y a une opportunité qui peut être vue ici, mais bon. À ce niveau-ci, on voit bien une accumulation ici. Bref, ce bloc-ci, c'est un bloc d'accumulation. Donc, on a notre zone de support ici. Si on la casse, on part en vente pour cibler ce bas, sur le CADJPY. Les autres actifs qui sont ici en bas, tout ceci, déjà, je ne les ai pas encore travaillés. Donc, tous ces actifs-ci, il n'y a pas vraiment d'opportunité. D'autres, j'en ai supprimé parce que le marché n'a pas respecté n'a pas respecté en fait le plan. Du coup, ça sert à rien de forcer le trade. Grosso modo, voilà un peu où j'en suis avec les trades. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose à dire ici pour dire vrai. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Juste que sur le gold ici, on est sur une très grosse zone d'accumulation. H1, M15, M45, M50, M30. Je suis vraiment fatigué. Donc du coup, on va voir de ce qui va se passer. Mais sinon, voilà. Si on casse cette accumulation à la hausse, j'entrerai en achat. Stop loss en dessous et j'aurai targeté. Bon, il n'y aura pas de target pour la stratégie sur les figures chartistes qu'on a. Donc voilà un peu pour les graphiques. Vous voyez, comme je vous dis, il n'y avait pas grand chose à faire. Juste 15 à 20 minutes à observer l'évolution des graphiques et puis se déconnecter. Quand on fait du swing, il y a vachement rien à faire. Donc on passe le moins de temps sur les graphiques. On passe 80% du temps à patienter. 80 à 90%. Mais bon, ça m'arrange en tout cas.